Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur les modèles de la lumière dans laquelle je vais parler du modèle ondulatoire de la lumière. À toutes les époques, les physiciens ont étudié la lumière et se sont posé la question de sa nature. Un des premiers à imaginer un modèle de la lumière est le néerlandais Christian Huygens dans les années 1670 en imaginant que la lumière est une onde. C'est ce que l'on nomme le modèle ondulatoire de la lumière. Ce modèle ondulatoire lui permet d'expliquer notamment la déviation d'un rayon lumineux traversant en changeant de milieu matériel, ce que l'on appelle le phénomène de réfraction. Le modèle de Huygens est conforté au XIXe siècle avec les travaux d'un Français, Augustin Fresnel, qui en étudiant les phénomènes dans les années 1810, donc d'interférence et de diffraction, va établir toute une théorie qui là encore utilise l'aspect ondulatoire de la lumière. Et enfin, à la fin du XIXe siècle, l'apogée de ce modèle intervient avec les travaux donc de James Clerk Maxwell, un physicien anglais et mathématicien, qui va établir un système d'équations dans les années 1860. Donc, il établit 4 équations faisant intervenir le champ électrique et le champ magnétique pour aboutir donc à l'équation de propagation d'une onde électromagnétique. Et cette onde électromagnétique correspond également à la nature de la lumière. Voyons maintenant en détail en quoi consiste le modèle ondulatoire de la lumière. Donc la lumière est une onde électromagnétique, généralement notée OEM, qui va correspondre donc à la propagation simultanée d'un champ électrique noté E et d'un champ magnétique noté B. La flèche ici signifie qu'il s'agit de champs vectoriels. Cette onde électromagnétique peut se propager dans un milieu matériel et également dans le vide, et elle n'a pas besoin de support pour se propager. Donc une onde électromagnétique sera donc la superposition d'un champ électrique et d'un champ magnétique qui vont osciller au cours du temps et dans l'espace. Les ondes électromagnétiques vont avoir une vitesse que l'on nomme célérité. Et donc une onde électromagnétique va se déplacer dans le vide à une vitesse de propagation que l'on nomme célérité petit c, qui vaut 299 792 458 mètres secondes moins 1, qui est aujourd'hui une constante fixée, et que nous allons arrondir à environ 3,0010 puissance 8 mètres secondes moins 1. Il s'agit ici d'une vitesse limite, donc rien ne peut aller plus vite qu'une onde électromagnétique, donc que la lumière. Et cette notion de vitesse limite est en lien avec les phénomènes de relativité qui seront développés plus tard par Albert Einstein. Voyons maintenant comment caractériser l'onde électromagnétique. Une onde électromagnétique donc est une onde, donc cela signifie ici que c'est un phénomène ondulatoire qui va être périodique dans l'espace et dans le temps. Elle va donc posséder les mêmes caractéristiques qu'une onde mécanique, c'est-à-dire ici une période temporelle que l'on note grand T, une fréquence qui va être notée nu et qui vaudra donc nu égale 1 sur T, et enfin une longueur d'onde lambda, et là nous avons les mêmes relations qu'avec les ondes mécaniques, donc lambda égale C sur nu. En général, quand nous parlons de lumière, nous parlons donc de sa longueur d'onde et nous disons qu'elle est comprise à peu près entre 400 nanomètres et 800 nanomètres. Comme il y a un lien entre longueur d'onde et fréquence, je vais déterminer donc le domaine fréquentiel correspondant à la lumière. Je vais donc prendre les deux limites de mon domaine et je vais déterminer donc la longueur d'onde, la fréquence. Donc je sais que lambda est égal à C sur nu, donc nu est égal à C sur lambda, C étant la vitesse de la lumière dans le vide, la célérité. Donc C égale 3,0010 puissance 8 mètres secondes moins 1. Je pars avec lambda 1 qui est la limite basse donc, de mon intervalle, 400 nanomètres, que je convertis en mètres, ce qui me fait 400 fois 10 puissance moins 9 mètres. Je fais ensuite le calcul, nu1 est égal à C sur lambda 1, ce qui me donne 3,0010 puissance 8 sur 400 fois 10 puissance moins 9 mètres. Je vais garder 3 chiffres significatifs vu que j'en ai 3 en haut et 3 en bas, ce qui va me donner ici nu1 égale 7,50 fois 10 puissance 14 Hz. Je vais maintenant déterminer la deuxième limite, donc avec 800 nanomètres. Je prends toujours la vitesse de la lumière. Lambda 2 égale 800 nanomètres, ce qui me fait 810 puissance moins 9 mètres. Je réutilise la même relation. Je fais
l'application numérique et j'obtiens ici nu2 qui est égal à 3,75 10 puissance 14 Hz. Donc une longueur d'onde petite correspond à une fréquence grande alors qu'une longueur d'onde grande correspond à une fréquence petite. C'est ce qui est donné ici étant donné que lambda et nu sont des inverses avec la célérité en haut. Donc le domaine fréquentiel correspondant à la lumière est ici une fréquence comprise entre 3,75 10 puissance 14 Hz et 7,50 fois 10 puissance 14 Hz. Le domaine spectral de la lumière ou d'une onde électromagnétique de manière générale pourra donc être représenté soit en longueur d'onde, soit en fréquence. Donc le domaine spectral sera soit ici avec les longueurs d'onde lambda qui vont aller à peu près de 10-15 mètres à 10 puissance 3 mètres en longueur d'onde, et en fréquence vont aller de environ 10 puissance 6 Hz à 10 puissance 21 Hz, voire plus. Donc, quels sont les différents domaines de spectraux? Donc, nous avons ici pour les longueurs d'onde comprises entre 10-3 et au-delà, ce que l'on appelle les ondes radio. Ensuite, les infrarouges qui vont être compris entre environ 10-6 mètres et 10-3 mètres. La lumière visible, elle, qui en fait occupe une toute petite bande donc, de ce domaine spectral. Ensuite vient les rayons ultraviolets, qui ensuite succèdent aux rayons X, qui ont des longueurs d'onde encore plus petites. Et pour finir, les rayons gamma. Voyons maintenant quels sont les domaines liés à ces différents rayonnements. Donc la transmission qui utilise les phénomènes de propagation vont utiliser principalement les ondes radio. Donc cette partie-là va correspondre donc soit à la radio que nous entendons, soit aux transmissions avec les téléphones portables ou toutes les télécommunications de manière générale. Ensuite, les fours à micro-ondes vont utiliser des ondes millimétriques, donc qui portent très mal leur nom, donc qui sont des ondes juste à la limite entre les infrarouges et les ondes radio, ici, donc les ondes millimétriques. Pour des mesures de température, on utilisera les infrarouges, donc le corps humain notamment émet des infrarouges et à partir de ces infrarouges, nous pouvons mesurer la température du corps et de la peau. La radiographie, elle utilise les rayons X, donc les rayons X qui sont des rayons qui traversent en partie le corps humain, vont permettre par les différences de densité de déterminer la structure notamment osseuse du corps. Et enfin, la radioactivité, elle, qui va faire intervenir des rayons gamma, qui sont des rayons donc extrêmement énergétiques. Ces rayons absorbés par l'organisme vont faire que le corps va absorber une grande quantité d'énergie et les tissus vont être brûlés. Donc voilà pourquoi les rayons gamma, considérés également comme des rayons ionisants, sont considérés comme très dangereux.